Bon mois de mai! Alors, Nancy Gauthier, ta démonstratrice Stampin' Up! Aujourd'hui, je te présente la première de 2 vidéos sur des nouveaux produits du catalogue de mai. Alors, c'est des vidéos qui sont exclusives, qui vont être un peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire, je dirais sur Facebook. Le but étant de te gâter pour te remercier de nous faire confiance à moi et à Katia. Alors, à tous les mois où tu vas faire une commande, moi et Katia, en fait, je vais t'envoyer un courriel. Katia, si tu es en France, va t'envoyer un courriel contenant le lien vers 4 vidéos YouTube qui sont secrets, alors que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube ni sur la chaîne de Katia. Alors, uniquement nos clientes du mois vont recevoir ce lien-là vers ces 4 vidéos-là. Alors, c'est notre façon à moi et à Katia de te remercier, de me faire confiance et de nous faire confiance comme équipe de démonstratrices Stampin' Up! Alors, avec tous les changements qui se passent, alors maintenant, tu peux garder tes primes créatives à chaque mois et les utiliser à une prochaine commande. Alors, on voulait changer et t'amener quelque chose de nouveau, alors quelque chose de préenregistré avec les changements de Facebook où les lives ne sont gardés que 30 jours. On voulait que tu aies accès à vie, en tout cas sur une très très longue période, à ces vidéos récompenses-là. Alors, merci de nous faire confiance à Katia et moi. Aujourd'hui, je te présente des idées pour t'aider à faire du scrapbooking avec du papier 6x6. Alors, si tu es comme moi, tu es inspiré par des ambiances, par des thèmes sur des papiers motifs et des fois, tu te fais surprendre à recevoir des papiers 6x6. Des fois, c'est prévu. Hein? Là, cette fois-ci, j'avais prévu. Je savais que le papier était 6x6, je l'avais vu. Mais comment l'adapter, comment venir l'utiliser sur des pages de scrapbooking? Alors, je tourne ma caméra et je te donne tous mes petits trucs. Je te présente la collection que je vais utiliser aujourd'hui. Ça s'appelle Galerie Splendide. Tu la retrouves à partir de la page 52 dans ton catalogue annuel. Alors, ça te donne une idée de l'ambiance un peu vintage, un peu vieillot de cette magnifique collection-là. Alors, je te rappelle que tu as une idée des couleurs qui sont utilisées. Alors, toujours une palette de couleurs qui t'est déjà donné. Tu vas retrouver des nouveaux noms. Hein? Secret marin, c'est une nouvelle couleur in color 2025-2027. Alors, c'est pas aussi foncé que bleu nuit. Alors, on le retrouve ici. Il est vraiment magnifique. Je vais pouvoir te le montrer. Alors, ça te donne une idée de l'ambiance générale sur cette page-là. Et après ça, on tombe, je dirais, au délivré de la collection. On va dire ça comme ça. Alors, moi, j'ai fait venir le jeu d'étampes et les découpes Gallery Blooms. Le nom est en anglais, mais il n'y a pas de vœux. Alors, j'ai fait venir les petits autocollants, là, les embellissements d'autocollants. Et j'ai fait venir la collection de papier à motifs. Alors, je vais pouvoir te montrer ça. Et là, si on continue, on a plein d'idées créatives pour venir utiliser les différents éléments de la collection. Alors, il y a des cadres que je vais pouvoir te montrer à l'instant. Alors oui, on voit facilement le jeu d'étampes quand on regarde la page précédente, mais des fois, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il y a comme découpe dans le jeu. Alors oui, il y a les découpes qui viennent découper les principales fleurs. Alors, toutes les fleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, toutes les images sont découpées par des découpes, mais il y a beaucoup d'images supplémentaires qui permettent de venir ajouter plus de détails et il y a 2 superbes cadres qu'on voit utiliser très, très, très régulièrement dans cette collection-là. Alors, moi, je n'ai pas fait venir cette découpe-là. Alors, c'est une découpe qui découpe, de ce que j'ai compris, partiellement l'image. Alors, si tu veux l'avoir au complet, il y a des petits coups de ciseaux, je dirais, à venir faire pour venir chercher l'ensemble des images. Je prends 2 minutes pour te montrer les papiers à motifs. Alors, il y a 4 feuilles de chacun des papiers. Alors, les papiers sont double face. Alors, d'un côté, il y a un papier qui est plus, comment dire, neutre, qui a moins de motifs dessus. Et sur l'autre côté, on a plus d'images. Je dirais là qu'en gros, il y a souvent un côté qui se prête vraiment à faire de la carterie parce que quand on vient le couper ici, ça vient nous faire une image centrale. Pour quelqu'un qui commence, qui n'a pas beaucoup d'étampes, qui n'a pas beaucoup de matériel, on vient couper le devant, on a un vœu et on a la base d'une carte de fées. Et de l'autre côté, c'est un papier qui est plus
neutres qu'on peut pouvoir venir, oui, en carterie, mais que moi, je vais beaucoup utiliser en scrapbooking. Alors oui, il y a des choses qui sont beaucoup plus fleuries, mais il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus masculines ou beaucoup plus neutres, qui vont être faciles à venir utiliser. On n'a pas juste des paysages de campagne. Alors, c'est tous des paysages qui ont été peints avec un look peint à la main. Alors ici, on est plus en bord de mer. Alors, on va avoir de tous les types, je dirais, d'images qui vont venir plaire ou nous aider à créer différents projets. Alors, des choses que moi, je trouve un petit peu plus japonais, je dirais. Alors, des grandes branches, des choses plus délicates. Et on va avoir d'ici un paysage un peu plus de campagne, toujours avec l'endos d'un papier à motif qui va nous permettre de venir rechercher des éléments. Alors ici, quelque chose de plus abstrait, des petits arbres, alors qu'ici, on voit vraiment un paysage de montagne qui donne un petit look vieillot au projet. On n'a pas juste des teintes de bleu, des fois on tombe dans des teintes plus féminines avec des images à l'ancienne encore. Alors, des tons de vert, des fleuris. Alors, c'est vraiment un papier à motif qui va me servir autant à faire de la carterie que de faire du scrapbooking. Mais là, tu vas te demander comment je peux bien faire du scrapbooking en format traditionnel, 12-12, avec des papiers à motif si petits. Alors, je vais te montrer des exemples. Quand on commence en scrapbooking, je dirais la chose la plus facile pour le départ, ou quand ça fait longtemps qu'on fait du scrapbooking et qu'on manque de temps ou qu'on manque d'espace, il existe des ateliers de scrapbooking déjà montés. Ce qui veut dire que tu as dans un sac tout le matériel pour venir faire 6 pages de scrapbooking. Alors, 3 pages doubles, 6 pages de scrapbooking, avec toutes les instructions. Alors, tu as chacun des papiers à motifs qui sont indiqués comment les couper. Alors, tu viens simplement suivre les instructions, couper tes papiers à motifs. Alors, que ce soit en français, en anglais, en allemand, on s'entend que c'est universel, c'est en pouces, c'est facile à suivre, nous ici. Et après ça, tu vas pouvoir venir coller tes morceaux de papier à motif que tu as coupés et que tu as mis en pile parce que c'est assez facile, là, ça dit la page 1, la page 3, la page 2. Fait que tu fais 3 piles. Avec ces 3 piles-là, tu vas pouvoir venir coller simplement tes papiers à motif pour venir créer des pages de scrapbooking. Et je trouvais ce kit-là extraordinaire. On part de papier à motif en 12-12, mais regarde, ça, c'est une page de scrapbooking qu'on peut venir faire avec du papier 6x6 parce que c'est des petits carreaux. Je pense qu'ils ont 2 pouces par 2 pouces de papier à motif. Ici, je pense que c'est des carreaux qui ont 3 pouces par 3 pouces. Alors, un papier à motif ici, il était 12-12 quand je suis venue couper, mais ça aurait pu être un papier en 6x6. Alors, ça permet de venir essayer des nouveaux produits, des nouveaux projets. Si tu as l'habitude de faire de la carterie que tu veux essayer en scrapbooking, je te recommande grandement de commencer par des ateliers, je dirais tout monter. Il y en a dans les exclusivités en ligne. Si tu as de la difficulté à le trouver sur le site web de Stampin' Up, tu peux m'écrire ou écrire Katia, on va t'aider à les trouver. Il y en a plus que ceux qu'on voit dans le catalogue. Mais quand tu as une photo qui est parfaite pour venir s'agencer avec un papier 6x6, qu'il n'y a pas d'atelier tout fait, il faut un petit peu partir de zéro, partir de rien pour venir faire sa page de scrapbooking. Alors, on ne part pas vraiment de zéro parce qu'on a déjà une collection de papier à motifs qu'on sait qui va ensemble. On a déjà des embellissements. On a déjà des jeux d'étampe. Reste juste à trouver une façon de placer ces papiers-là et d'avoir un papier de fond. Alors moi, je te conseille de te faire venir des papiers à motifs de couleur neutre qui sont de, je dirais, 2 teintes de la même couleur. Alors Stampin' Up a ça dans son catalogue. C'est disponible dans toutes les couleurs Stampin' Up, mais je ne suis pas sûre que c'est approprié d'acheter les 55 couleurs. Commence par les couleurs neutres. Alors ici, j'ai Brune Dune. Alors comme tu peux voir, le même carton uni, il est Brune Dune d'un côté et Brune Dune un peu plus pâle de l'autre côté. Alors, ça ressemble à ça dans le catalogue. Alors, moi, j'ai fait venir du Brune Dune. Comme je te disais, toutes les couleurs existent. Moi, je pense que pour commencer en scrapbooking, j'essaierai de prioriser ces couleurs-là ou j'irai chercher des assemblages de couleurs différentes qui sont assortis au papier à motif. Alors, ces assemblages-là ne sont pas disponibles pour tous les ensembles de papier à motif de Stampin' Up. Alors, Stampin' Up a
prédéterminer des ensembles de papier à motif qu'ils jugent être le plus facile de faire du scrapbooking avec. Alors ici, on a la collection Souvenirs épanouis. Alors j'ai les papiers à motif, j'ai des autocollants qui vont avec et j'ai un assemblage de papier à motif. Alors je pourrais choisir d'acheter ces papiers à motifs-là avec cet assemblage-là. Alors j'en ai 2 feuilles de chacune des couleurs. Mais malheureusement, moi, avec ma photo dans l'Opéra Garnier de Paris, il n'y a pas de collection de papier à motif qui me donnait le sentiment que ça irait avec ma photo. Alors, c'est pour ça que je suis un peu partie de rien. La première façon, c'est, je dirais, celle qu'on fait d'instinct, c'est de venir mettre 4 papiers à motif un à côté de l'autre, en forme de carré. Ça vient faire une base de page de scrapbooking. Mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. Ce qui veut dire qu'on peut rapetisser un peu de chacun de ces papiers-là pour qu'on puisse voir le fond, le carton uni qu'on a choisi. Alors, ça peut donner quelque chose comme ça ici. Alors, c'est des papiers à motif 6 par 6 que j'ai simplement réduit et mis sur 2 cartons unis. C'est hyper facile à réaliser. Si tu fais du scrapbooking en format 8,5-11, qu'on peut mettre dans un cartable traditionnel, eh bien, tu as juste à venir rapetisser tes papiers pour plus qu'ils soient carrés, pour que ça vienne faire des rectangles. Et tu n'es même pas obligé de venir les placer droits. Alors, autant ici, sur du 12-12, que sur du 8,5-11, je peux venir jouer avec les angles pour venir rendre ça encore plus dynamique. Si on y va un peu avec une extrapolation du concept que je t'ai montré, au lieu d'avoir juste 4 papiers à motif, tu peux rapetisser tes papiers à motif pour venir créer des mosaïques de papier à motif. Alors ici, ce sont des cartons 3 pouces par 4 pouces qui viennent créer un rectangle à l'intérieur de mon carré. Et le fait de venir rajouter mon titre, ça vient créer un carré visuel à l'intérieur du carré. C'est un design que j'utilise vraiment souvent. L'autre design qu'on a vu dans l'atelier de scrapbooking qui est créé par Stampin' Up. Stampin' Up avait pris des papiers un peu plus petits que moi. Alors, on voyait une bordure de papier à motif à côté de chacun de ces papiers à motifs-là. Et je te rappelle que tu peux mélanger des papiers à motifs avec des papiers unis. Alors ici, c'est un papier uni que je suis venue étamper à la main. Ici, c'est un papier à paillettes. Ici, c'est un papier uni que je suis venue passer dans ma machine pour venir donner de la texture. Alors, on peut, je dirais, s'inventer des papiers à motifs, se créer des papiers à motifs quand on en manque un petit peu. Avant-dernière idée, et non la moindre. Alors, je sais ici, j'ai un papier à motif 12 par 12, mais ça pourrait être un carton uni 12 par 12. Alors, l'idée est de venir se créer des motifs avec du papier à motif. Alors, je suis venue me découper des cercles de plein de grandeurs différentes. J'ai même coupé ma photo en forme de cercle, mais elle peut être rectangulaire. Mais tout ça pour dire que je suis venue me créer un ensemble de motifs juste ici en venant me découper assez petit avec ma machine de découpe, plein de cercles. J'ai fait la même chose ici avec des cœurs. Alors, je suis venue découper plein de cœurs. Je les ai posés sur un papier à motif, mais ils auraient pu être posés directement sur mon carton uni blanc. Alors, je suis venue me créer avec du papier à motif plein de formes similaires pour venir me créer une mosaïque, non pas avec des formes carrées que j'ai coupées avec mon coupe-papier ou mes ciseaux, mais ici que j'ai coupé avec ma machine de découpe. Ça me donne plus de possibilités de formes. La dernière idée, c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui ensemble, qui est inspirée d'une feuille que j'ai fait en 8,5-11. Je vais essayer d'étirer ça sur un 12-12. Alors, c'est de venir utiliser les papiers à motifs en diagonale, les tourner pour qu'ils soient, je dirais, en forme de losange, qu'ils soient en diagonale, pour venir créer du dynamisme dans ma page. Alors, ici, je l'ai fait en 8,5-11. C'est facile parce que si je prends une feuille 6 par 6 et que je la tourne en diagonale, ça vient faire 8,5 de large. OK? Mon cher ami Pythagore. Alors, tout ça pour dire que là, en étant en 12-12, on va essayer de voir comment on va pouvoir adapter ça. Parce que là, je ne peux pas dire je vais venir mettre ça ici, puis je vais venir mettre l'autre papier à motif ici. Ça vient créer des vides, des trous. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces vides et ces trous-là. Alors, voici comment j'ai pensé adapter ce design-là. Alors, au lieu d'essayer de rejoindre tous les papiers pour avoir ici un grand espace blanc, parce que j'aurais pu avoir un autre papier à motif ici, mais là, j'aurais eu un rectangle blanc. Alors, c'est pour ça que j'avais laissé
un papier à motif que je n'avais pas mis. Ça me faisait un grand espace blanc qui me laissait de l'espace pour venir mon texte et mon titre. J'ai pensé que je pourrais venir réunir 4 papiers à motif pour venir faire un losange. Alors, ça va être facile à venir ajuster parce que je vais pouvoir venir prendre une feuille 6 par 6, venir la déposer bien au centre et après ça, venir coller mes 4 feuilles, retirer celle que j'ai mis au centre et je vais avoir pas mal bien aligné mes 4 papiers à motif. Ça va venir me laisser un espace pour venir mettre ma photo et venir écrire mon titre. Si ma photo était verticale, j'aurais de la place pour ma photo et venir écrire mon titre là. Ça me laisse de l'espace pour venir jouer avec mes embellissements, jouer avec mon titre et ça vient dynamiser ou utiliser mon fameux papier à motif 6 par 6 que je trouvais que s'agençait vraiment bien en termes d'atmosphère avec mon papier, avec ma photo. Je ne trouverai jamais un papier à motif qui a exactement le bleu qui est là. Exactement le bleu qui est là. Exactement l'orange qui est là. Exactement le gris qui est là. Là, ce que je cherche, c'est une photo qui transmet l'ambiance de l'intérieur de l'Opéra Garnier. Alors, c'est une des seules photos où on est tous sur la photo avec mon frère. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, même si elle est affreuse comme photo, il y a plein d'ombrages, on nous voit à peu près dessus, et c'est une des seules que j'ai, alors je vais l'utiliser. Alors, mon idée s'est assez bien déroulée. J'ai collé mes 3 premiers papiers à motif et je vais venir coller mon 4e, retirer le papier à motif que je vais simplement déposer au centre, que je n'avais pas collé. Et il va venir à me rester à enlever les papiers à motif qui me dépassent. Ça va faire plein de retailles en forme de triangle. Je suis certaine que je vais trouver quelque chose à faire un jour avec. Je vais mettre ça dans mes retailles. Alors, je m'assure d'être bien à côté ici, d'avoir la ligne qui suit le bord de mon papier. Et je viens couper. Ça ne coupera pas jusqu'au bout. Ça ne fera pas de miracle. Ça fripe mon papier un petit peu au bout ici. Mais essentiellement, je vais être capable de venir récupérer. C'est le premier qui est le plus dur. Parce qu'après ça, on peut venir s'accoter plus facilement. Et venir couper. Oh, j'ai coupé un petit millimètre. Ça arrive. C'est pas grave. Il n'y a personne qui va mesurer ma page de scrapbooking une fois faite, puis va dire « Oh mon Dieu, tu as une page qui n'a pas 12 pouces par 12 pouces, mais 12 pouces moins 1 mm sur un côté. » Alors, l'ensemble de ma page va rentrer dans ma pochette et va bien tenir dans ma pochette. Et voilà la base de ma page de scrapbooking. Alors là, regarde, quand ça a coupé, là, ça a fait une petite bordure fripée. Ça va, je dirais, m'obliger. Ah, il n'y a pas grandes obligations. Mais je vais venir vieillir le tour de mon papier. Ça va s'adonner, je dirais, avec le style de ma page. Puis ça va venir un peu corriger le petit bout de blanc qu'on voit juste ici. Alors, ce que j'entends par vieillir, c'est venir donner un petit look défraîchi, on va dire, à mon papier à motif et à mon carton uni. Alors, je vais venir utiliser des encres. Alors, j'ai Brune Dune qui est la même couleur que mon carton et j'ai couleur café. On va dire la vérité, 90% du temps, je prends couleur café. Alors, j'ai des couleurs qui sont assez foncées. Ça va super bien fonctionner avec couleur café. Je vais avoir besoin d'un outil pour venir mettre de l'encre sur le bord de mon papier de façon diffuse. On va dire ça comme ça. Alors, je pourrais utiliser une éponge, je pourrais utiliser un doigt camouflage, je pourrais venir utiliser une brosse éponge. Alors, moi, je vais y aller avec ma brosse éponge. Alors, je n'ai pas une brosse éponge pour... En fait, j'ai pas 55 brosses éponges pour les 55 couleurs d'encre que j'ai. Alors, j'ai une brosse éponge pour toutes les rouges et roses, un pour toutes les jaunes, un pour toutes les orangées, et j'en ai une pour brun, noir, gris, les couleurs neutres. Alors, je viens simplement mettre de l'encre sur ma brosse éponge. Je commence toujours dans le vide, ce qui veut dire toujours sur mon papier retaille que j'ai. Et après ça, je vais venir envahir, on va dire ça comme ça, mon bord de papier à motif et de carton uni. Je commence toujours sur mon brouillon. Tu vois la grosse tache que ça vient faire? Alors, je viens enlever la grosse tache au départ pour juste avoir un petit côté sale, vieillot avec mon papier. Alors, on voit la différence entre ici qui est très clair puis ici où j'ai un petit peu d'encre. Alors, toujours commencer sur mon papier brouillon
J'ai pas besoin de peser fort sur mon éponge. Le but, c'est de repasser aux endroits où il en manque. C'est de ne pas y aller égal. Il ne faut pas que je vois une ligne égale. Alors, il y a des fois où je vais plus loin, puis des fois où je vais juste sur le bas pour que ça ait un look naturel de vieillissement. Les choses ne se font pas égales avec le temps. Alors, c'est ce que je vais venir préconiser sur le tour de mon papier à motif. Ça vient donner un look qui s'agence bien avec ma photo. Je vais venir ensuite penser à la grosseur de mon titre, à l'emplacement de mon titre pour être sûr que je ne manque pas de place. L'outil ultime pour venir faire des titres, c'est de s'acheter des découpes. Alors, ça va dans la machine de découpe. Ça nous permet d'avoir 28 000 E pour 2 Z dans sa carrière de scrapbookeuse. Alors, ça permet d'utiliser la couleur de carton qu'on veut et il y a des outils qui nous permettent de ne pas avoir à travailler avec la colle liquide. On va dire ça comme ça. Je déteste la colle liquide pour coller des petits accessoires comme ça. Alors moi, je possède ces deux alphabets-là. Je reluque celui-là. Alors aujourd'hui, sur ma page, je veux venir écrire majestueux. Alors, si je devais acheter des autocollants, il me manquerait de E puis de U. Hein. Il y a 2 E, 2 U où j'épuiserais les voyelles avant d'avoir pris la majorité des consonnes. Alors, je vais pouvoir écrire majestueux. Je vais pouvoir l'avoir en plusieurs exemplaires des A, des U, des E. Alors, j'ai ici la couleur que j'avais utilisée pour venir faire le vieillissement. Je pense que c'est la couleur que je vais venir utiliser pour faire mon titre, à moins que j'utilise mon nouveau bleu. Alors, je les sors pour les comparer. Pour t'aider à choisir tes couleurs, pense à toujours garder la dernière page qui vient avec ton papier à motif. Alors oui, c'est pour avoir le numéro du produit, le nom du produit dans l'entrepôt de Stampin' Up, mais nous, il y a des informations hyper intéressantes. Alors, tu as toutes les couleurs officielles de Stampin' Up qui sont utilisées dans ton papier à motif. Ce qui veut dire que tu ne chercheras pas pendant des heures quelle couleur de bleu fonctionne bien avec ton papier à motif. Alors, et je vais te montrer un petit peu la différence que ça donne d'avoir la bonne couleur et d'avoir la mauvaise couleur. En lisant la description, j'ai découvert que c'est Secret Marin. Il est vraiment nouveau, il est encore emballé. Hein? C'est Secret Marin qui est utilisé dans mon papier à motif. Pourquoi il est encore emballé? C'est parce que c'est une nouvelle in color qui commence maintenant. Là. Alors, j'ai Secret Marin, mais je peux aussi te montrer les 4 autres couleurs. Alors, il y a 5 nouvelles couleurs in color qui sont sorties dans le catalogue. Il y a une couleur qui présentement n'est pas disponible en encreur parce qu'au niveau chimique, elle ne fonctionne pas. Alors, quand on l'étampe, ça va bien, mais ils se sont rendus compte qu'après 2 mois, la couleur avait changé, elle était plus belle. Alors, ils sont en train de refaire le procédé chimique, le mélange de l'encre. Alors, aussitôt que le mélange va avoir été confirmé qu'il reste bien de sa bonne couleur, ils vont le mettre en vente. Alors, tout ça pour dire que j'ai mon Secret Marin. Si je décidais de ne pas utiliser Secret Marin, est-ce que j'ai d'autres bleus que je pourrais venir utiliser? C'est quoi la différence entre prendre le bon bleu et le mauvais bleu? Je te montre Secret Marin. Alors ici, j'ai Bleu Nuit. Alors, on n'est pas vraiment dans le même bleu. Alors que quand je le regardais là, ben oui, si je regarde le nom, la couleur Bleu Nuit, ben oui, c'est bleu marin. Mais regardez comment 2 bleus marins peuvent être complètement différents. Et ici, j'ai Brume. Pas brume dune, c'est quoi le nom de cette couleur-là? Ah, tiens. C'est Mystérieuse Brume. Alors, encore là, on est vraiment loin de la couleur. Alors, quand Stampin' Up identifie des couleurs, on voit vraiment que c'est celui-là qui est ici. Celui-là est pas assez vert. Celui-là est trop bleu. Alors, on a la bonne couleur facilement en allant juste regarder sa petite feuille. Après ça, c'est une question de goût. Hein? Que je vienne utiliser mon couleur café, qui est un brun que je suis venue utiliser pour vieillir mon papier, ou que je vienne utiliser mon Secret Marin, les deux vont venir très bien convenir avec mon papier à motif. Alors, encore là, si tu commences à scrapbooking, si tu as peu de place, peu de produits, je te recommande d'y aller avec des couleurs neutres. Couleur café va fonctionner sur un plus grand nombre de pages que Secret Marin.
Mais si tu es rendu, je dirais, à l'étape d'ajouter de la créativité, de la diversité, ben, je dois t'avouer que ça fait plus personnalisé d'y aller en secret marin que de rester en couleur café. Alors, c'est pour ça que moi, je vais y aller en secret marin. Mon conjoint a du bleu sur ses vêtements. Il y a du bleu dans le haut. J'ai du bleu ici dans mon papier à motif. Et je vais peut-être même venir, ce que je fais rarement, venir mettre ma photo plus basse, venir écrire mon texte. Ah non, regardez, je vais faire comme d'habitude. Tu sais, quand je peux tourner mon papier à motif et venir faire comme d'habitude, écrire mon texte plus bas. Ça va rendre ça plus simple pour mon âme. La meilleure façon, à mon avis, de venir coller un titre coupé avec la machine de découpe, c'est de venir utiliser des feuilles adhésives. Alors, les feuilles adhésives, ils sont vendus en paquets qui ont 6 pouces par 12 pouces et il y a 3, je dirais, tranches à l'intérieur. Alors, je viens simplement, pour faire des alphabets, là, je viens simplement couper vis-à-vis de chacune de ces séparations-là. Ce qui veut dire que ça me fait des bandes de 2 pouces par 12 pouces. Puis là, moi, je les avais coupées à 6 pouces. Je n'avais pas besoin de si grand que ça. Alors, je viens enlever la partie papier ciré, je dirais. Et je viens coller sur mon carton. Si on déborde un petit peu, je peux venir prendre des ciseaux et enlever l'excédent. Pour venir faire mes lettres, tout ce qui me reste à faire, c'est tourner mon carton pour que l'autocollant soit vers le bas. Je viens placer mes lettres. Alors, comme tu peux voir, cette découpe-là est merveilleuse parce qu'il y a plus qu'un I, il y a plus qu'un E, il y a plus qu'un A. Alors, je pense qu'il y a 2 I, 2 A, 2 E, quelque chose comme ça. Alors, je peux le faire juste d'un coup, même si j'ai 2 I. Je viens essayer. C'est pas grave s'ils ne sont pas droite. Il faut juste qu'ils soient un à côté de l'autre. Et je viens passer dans ma machine de découpe. Si tu as peur que d'un coup, ce ne soit pas découpé, tu as le droit de revenir. Tu sais, c'est une petite anxiété comme la mienne. Tu peux venir faire un petit aller-retour, mais tu vas voir, ça coupe assez facilement. 90% du temps, tes lettres en papier vont rester dans ta découpe. Il suffit juste de venir prendre un petit poinçon, venir les enlever. Alors moi, il y avait juste le E qui s'était séparé. Toutes mes autres lettres sont comme prises dans la découpe, mais bon, tu sais, c'est hyper facile de venir sortir. C'est pas parce qu'ils sont coincés, là. C'est simplement le carton qui rentre dans la découpe, un peu comme quand on fait des biscuits avec un emporte-pièce. Va juste me rester à venir coller mes lettres. Alors, c'est hyper simple. C'est un autocollant double face. Alors, chacune de mes lettres est rendue autocollante. L'avantage d'avoir des autocollants comme ça que j'ai fait à la main, c'est que je peux venir embarquer à cheval entre mes cartons et mes papiers à motifs. Si je décidais d'utiliser des étampes, en date d'aujourd'hui où je fais ma vidéo, ce jeu d'étampes-là, il est disponible, il est à moitié prix, il est à 17 $. Il vaut vraiment la peine. Les lettres sont grosses. Mais le pépin, c'est que là, il faut que mon magnifique rentre sur mon carton uni ou sur un papier à motif. Si j'arrive à cheval entre les deux, il va comme y avoir un espace où ce ne sera pas étampé. Là. Ça fait comme une marche. Là. Et puis, mon étampe n'est pas capable de venir rejoindre. Alors, c'est le gros avantage d'avoir un papier cartonné comme ça avec une machine de découpe. Mais encore là, si tu n'as pas de machine de découpe, tu commences. Ça peut être des autocollants achetés en magasin de scrapbooking, mais tu vas voir, ça revient cher très, très vite. Achète-toi un jeu d'étampes d'alphabet. Ça vaut vraiment la peine. Tu vas pouvoir avoir toutes les couleurs que tu veux avec tes encres. Je viens de me rendre compte que mes retailles de papier à motif fonctionneraient vraiment bien pour venir ajouter un peu de couleur, un peu de texture. Alors, je pense que je vais venir coller. Alors, c'est mes retailles. Tu vois, le retail, c'est l'endos. Je peux venir le coller juste ici. Ça va venir me faire 8 papiers à motif sur ma même page. Ça vient utiliser des retails que Dieu sait que je n'utiliserai pas en petit rectangle comme ça. Alors, je vais venir coller ça, puis je vais m'assurer de venir le vieillir aussi. Pour venir me créer des embellissements, venir décorer ma page, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Alors, il existe des éphémères, des lots de décoration déjà toutes faites. Alors, ils sont déjà colorés, ils sont déjà découpés. C'est hyper facile à venir utiliser. J'ai des jeux d'étampes qui viennent avec des découpes, comme je t'ai montré au début, qui s'agencent bien. Et des fois, il y a des lots d'éphémères que c'est des cadres. Alors, moi, ici, avec la petite bordure dorée, je pense que ça va être parfait. Si les éphémères que tu as sont de la bonne couleur, mais ils sont trop voyants, ben,
La petite magie du couleur café avec la petite brosse vient s'appliquer ici aussi. Alors, j'aime beaucoup le petit jaune qui vient donner de la lumière à ma page, mais je les trouve trop brillants. Regarde, comme ça ici, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je vais venir me chercher des petits embellissements qui vont me permettre de rapidement décorer ma page. Oui, je vais venir utiliser mes étampes, mais ça me permet de venir ajouter une petite diversité. J'ai sorti mes éphémères, j'en ai même tiré d'un kit de papier à motif. Alors, des fois, ça arrive que Stampin' Up! Fait des papiers à motif et avec le paquet de papier à motif, au lieu d'avoir des feuilles d'un bout, je dirais, il y a des feuilles du papier à motif qui sont des éphémères. Alors, tu as le droit de mélanger tes éphémères qui viennent de plusieurs collections. Vas-y avec ce qui marche le mieux avec ta page. Je viens de découvrir que tous les nouveaux petits cadres, ils sont doubles. Ce que je veux dire par double, regarde. Je voulais avoir un petit cadre pour venir écrire Opéra Garnier, pour qu'on sache un peu où c'est, parce qu'on finit par l'oublier. Et je me suis rendu compte que quand je l'enlevais, il restait un cadre. Alors, je suis venue l'enlever. Ça va venir me permettre d'ajouter un petit peu du or en dessous de mon feuillage ici, d'avoir mon étiquette ici. Puis ici, dans le coin, là, pour mon or, je vais venir me trouver des embellissements couleur or. Alors, j'ai des petits cœurs, des papillons, des choses comme ça. Alors, je vais venir me mettre quelques petits embellissements or. Ça va venir me faire un triangle qui va centrer mes éléments tout au centre. Alors, je vais avoir ma photo, mon titre au centre de mon triangle. C'est parfait en termes de design. Je me suis souvenu que j'ai des découpes qui s'appellent Amour sans limite, qui me permettent de venir faire des cadres évidés. J'en ai un ici. Alors ici, j'ai un beau cadre que je pense qu'il va être évidé. Alors, je vais venir faire la même technique que j'ai fait ici pour faire mes lettres, mais là, je vais prendre du carton doré. Je vais venir me faire une belle étiquette juste là. Tant qu'à venir découper mon cadre, j'avais dans mes découpes qui vont avec Gallery Blooms un beau petit feuillage. Alors, je vais pouvoir ajouter un petit peu de doré. Ça va être hyper facile, pas de gaspillage. Mes éléments sont, je dirais, essentiellement placés. Je vais avoir mon magnifique qui est ici. J'ai mes petites lettres juste ici à côté. Je ne veux pas les perdre, je les ai mis de côté. Là, ce que je veux venir donner, c'est un peu de dimension, un peu d'épaisseur, un peu de volume. Je ne veux pas que tout reste à plat. Ma façon préférée, c'est de venir étamper des images qui, je dirais, sortent de ma photo et qui viennent se coordonner avec mes coins. Ça vient ajuster mes choses. Alors, je vais venir, avec un crayon plomb, marquer le contour de ma photo pour avoir une meilleure idée de où sont mes éléments. Alors, je vais venir utiliser une couleur neutre. Alors, mon couleur café que j'ai utilisé pour faire mon tour, que je n'ai pas pris pour mon titre, je suis bien contente parce que ça va ajouter un petit peu de contraste, c'est ce que je vais venir utiliser. J'ai dessiné le contour de ma photo. J'ai juste mis des petits coins là. Je suis venue mettre mes 5 images sur 5 blocs d'acrylique. Est-ce que ça veut dire que je vais utiliser toutes les images? Non. Faire du scrapbooking avec des kits comme ça, c'est un peu comme l'Halloween. Le soir de l'Halloween, on n'est pas obligé d'essayer toutes les saveurs de bonbons. Alors, je vais y aller avec ce qui, à mon avis, va fonctionner le mieux. Je me donne, je dirais, la latitude de choisir de ne pas toutes les utiliser. OK? Alors, je vais utiliser la plus grosse, celle qui va avoir le plus grand impact. Et là, en la regardant, je fais « Oh, c'est gros, c'est foncé. » On va venir faire un petit test sur une retaille de papier motif. Voyons ce que ça donne. Oui, ça fonctionne vraiment super bien. Mais là, la question, c'est est-ce que c'est trop foncé? Est-ce que la deuxième image serait pas mieux? Je pense que oui. Alors, ça, c'est la première image. Ça, c'est la deuxième. Je pense que la première est trop foncée. Ce qui veut dire que je vais essayer de penser, parce que ça m'arrive de dire que je vais le faire, puis des fois, j'y pense pas. Je vais venir étamper mon image une première fois ici. Il va me rester... je ne l'ai pas étampé au complet, je pense. Ouais, regarde, j'avais encore des coins foncés. Bon, il faut prendre le temps. Alors, tout ça pour dire que je vais venir étamper mon image en foncé pour qu'il me reste du plus pâle. Ça va venir rejoindre le petit look vieillot, pas complet que j'avais fait avec mon choix de papier à motif en venant vieillir mes images. Là, j'ai vraiment tout enlevé. Et je vais venir, surtout que cette image-là est très grosse. Je fais attention pour pas que la queue vienne ressortir ici. Si j'ai pas le choix,
Je peux venir mettre une petite retaille ici, hein, si je vois que je veux que ma fleur soit exactement là, pour être sûr de ne pas avoir un espèce de petit bâtonnet qui ressort de ma photo. Là, ça viendrait gâcher tout le principe de venir se mettre des fleurs. Quand je te disais là, que ça vient créer une petite bande de vide, on l'a ici, la petite bande de vide. Pour des fleurs en arrière-plan, ici, c'est pas grave, mais pour un titre, ça serait vraiment dommage. Alors, je viens m'en mettre quelques-unes. C'est l'étape où il faut faire confiance au principe parce que c'est vraiment laid. OK? Mais je vais venir cacher une grosse majorité des motons ici qui sont, je dirais, empilés un par-dessus l'autre. Le principe étant d'avoir la même fleur à plusieurs endroits pour venir créer un sentiment d'unité à l'intérieur de ma page. Alors, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir coller mes éléments, puis ma page va être terminée. Dernier petit truc, je viens souvent adosser mes photos, alors mettre un petit cadre blanc à l'arrière de mes photos, puis pour ne pas avoir à gaspiller du carton, je prends une feuille 12-12 et je me coupe 6 cartons 4x6. Hein, tu vas me dire, Nancy, ça ne fait pas des cadres autour de tes photos 4x6? Non. Ce que je viens faire, je viens couper ma photo. Alors, au lieu de faire des cadres de 4 écarts par 6 écarts puis de me retrouver avec plein de retailles de papier cartonné blanc, je viens simplement enlever un petit peu de cadre. Alors, moi, je suis venue ici enlever 3/8 de pouce. Alors, j'ai enlevé un petit peu de cadre, ce qui veut dire que quand je vais venir sur mon carton blanc 4x6, ça va venir me faire un beau petit cadre que je vais pouvoir venir, dans ce cas-ci, mettre un petit peu de couleur café pour le rendre avec le même look que mon papier à motif que j'ai fait. Petit truc pour venir coller des objets que je dirais flottants. Alors, mon cadre, contrairement que j'avais pris dans mes éphémères, contrairement à celui que je suis venue me couper moi-même avec une découpe, n'a pas d'autocollant en arrière. Alors, je me suis mis de l'autocollant en arrière de mes lettres, en arrière de ce cadre-ci, mais lui, il est tiré des éphémères, il n'est pas autocollant. J'ai une petite ficelle ici. C'est pas facile de la coller. Alors, je vais venir mettre mon élément par-dessus, alors mon éphémère par-dessus. Puis pour venir me donner du volume, je vais venir me couper un grand morceau. Pas si grand que ça. Eh oui. Alors, un grand morceau d'adhésif en mousse que je vais venir mettre en dessous de mon éphémère, qui va me permettre de venir coller d'un coup mon cadre, ma ficelle et mon éphémère. Je vais faire ça dans 2 minutes. J'ai oublié de coller ma photo avant. Dernier petit truc, quand je vais venir coller mon titre, je vais commencer par la lettre E parce que c'est la lettre que je dois ajuster avec la hauteur de mon embellissement qui est ici. Et je sais que je veux qu'il embarque un peu sur le papier à motif pour ajouter un petit peu de dynamisme pour pas qu'il y ait de l'air pris dans le cadre de mon carton uni dans le fond. Alors, je vais commencer par le E, puis ça, je vais reculer mes lettres. Et pour m'assurer qu'il est collé droit, je vais utiliser, j'appelle ça un T d'architecte. J'avais ça quand j'étais étudiante. Vous allez trouver ça dans des... je pense qu'il y en a même chez Bureau en gros, là. Alors, dans des endroits de papeterie. Alors, c'est pour faire du dessin industriel, je dirais, là, à l'équerre. Alors, c'est une équerre, dans le fond, qui s'accote sur le papier. C'est super pratique. Et voici le résultat final. Alors, j'espère avoir pu t'inspirer à utiliser des papiers 6x6. Alors, le but ultime ici, c'était de te montrer à utiliser des papiers 6x6 pour faire des pages de scrapbooking en 12-12. J'espère que, je dirais, la dizaine de pages de scrapbooking que je t'ai montré au départ a pu t'aider à voir toutes les possibilités infinies que les papiers 6x6 te donnent. Alors, limite-toi pas à utiliser uniquement du 12x12. Il y a plein de façons de venir utiliser du papier 6x6 en scrapbooking pour mettre en valeur tes belles photos. Alors, je te souhaite une excellente journée créative. Merci de nous faire confiance à Katia et à moi pour faire vos achats. Stampin' Up! Bonne journée!